Alors je le disais, c'est la société Guitec qui m'a fait confiance pour pouvoir vous présenter une des imprimantes qu'ils veulent mettre en avant. Alors Guitec est un peu moins connu que ses concurrents comme Anycubic ou Creality pour leur imprimante grand public, mais ils possèdent une gamme d'imprimantes, enfin plusieurs gammes d'imprimantes filaments et une gamme d'imprimantes résine. Ils vendent toute une série de filaments et d'accessoires. Ils sont pas mal aussi impliqués dans tout ce qui est stylo 3D. Et alors là où on les connaît un peu plus, c'est au niveau de leurs pièces électroniques, toute une série de contrôleurs qui sont faits par Guitec. Alors, dans le cas qui m'occupe ici, Guitec m'a proposé de vous présenter la Mizar M à double extrudeur. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est une imprimante qui a deux extrudeurs, mais une seule tête d'impression. Ça ne permettra donc pas d'imprimer deux objets en même temps, mais de jouer avec les couleurs des objets. Alors, si on regarde un petit peu les caractéristiques qu'ils mettent en avant, on peut voir qu'ils ont deux modules d'impression, donc c'est ce que j'expliquais. Il y a deux extrudeurs, il y a une seule tête d'impression, mais en fait, la machine est fournie avec deux modules de tête d'impression. Un qui permet d'imprimer en couleurs séparées et un qui permet d'imprimer des couleurs qui vont être fusionnées et pour pouvoir faire des dégradés. Un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir ici. Vous voyez, ici, les deux filaments vont sortir de chaque extrudeur et vont être fusionnés dans une tête qui va mixer les couleurs, alors que dans ce cas-ci, on va utiliser une autre tête où on va faire vraiment des couleurs séparées. Autre caractéristique qu'ils mettent en avant, c'est un grand volume d'impression. Je modérerai un petit peu le propos marketing. C'est un volume d'impression correct. On est de la taille d'impression d'une Bambu Lab, donc 255 sur 255 sur 260, mais c'est très correct pour la plupart des besoins qu'on peut avoir en termes d'impression. Alors, une carte mère silencieuse en 32 bits, une nouvelle génération de hotbed, donc ici directement le lit chauffant est magnétique et est fourni avec une plaque magnétique également, un double axe Z, des extrudeurs, alors je pense que c'est des clones Bondtech, je pense pas que ce sont des vrais Bondtech, mais ce sont des clones Bondtech mais qui font bien leur taf, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Une lampe LED pour éclairer la zone d'impression au niveau de la buse. Et vous voyez ici des petites molettes d'ajustement rapide des courroies. Et alors, pour chaque extrudeur, il y a un détecteur de fin de filament. Alors voilà, ça c'est ce que j'expliquais. Il y a deux têtes d'impression qui sont fournies avec. Et on peut les remplacer relativement facilement. Alors c'est pas quelque chose de magnétique, il faut quand même dévisser. Mais ça marche assez vite. La carte mère, je le disais plus haut, est une carte mère silencieuse 32 bits. Et les drives du moteur sont des TSMC 2208, ça c'est assez courant, assez classique. Alors la nouvelle génération de hotbed, pour retirer facilement, c'est vrai que j'ai testé et ça marche très bien. Donc le hotbed est composé comme ça, d'une plaque d'aluminium, d'une plaque magnétique, d'une plaque d'acier en manganèse et d'une surface plastique. Donc c'est intéressant parce que quand c'est abîmé, on peut par exemple juste remplacer la surface plastique supérieure sans remplacer tout le mécanisme et donc diminuer les coûts par rapport à ça. Alors ils mettent en avant un double axe Z pour augmenter la qualité des impressions. Et alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a comme ça une visserie anti-backlash. Donc des ressorts anti-backlash qui sont directement mis dessus. C'est le genre d'amélioration que j'ai pu faire sur certaines de mes imprimantes. Et ici, c'est dedans directement. Donc c'est une très bonne chose. Excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu malade. Vous l'aurez entendu probablement. Je le citais plus haut, une lampe LED au niveau de la buse qui vient éclairer l'objet au moment du processus d'impression. C'est pas mal par exemple si vous voulez éteindre la lumière de la pièce dans laquelle vous imprimez et que vous avez une caméra qui vous permet de surveiller l'état d'avancement de l'impression ou de faire un time-lapse. Et alors donc on a les doubles détecteurs de fin de filament, un derrière chaque extrudeur. Alors si on regarde la fiche technique, mais vite fait, c'est
une imprimante FDM. Alors le diamètre de filament, mais ça c'est extrêmement standard dans les imprimantes grand public, c'est 1,75 mm. On peut imprimer avec une hauteur de couche de 0,1 à 0,2 à peu près. Et elle dit qu'elle peut imprimer entre 20 et 90 mm secondes. Les meilleurs résultats que j'ai obtenus, c'est entre 50 et 60. Voilà. Comme ça, vous pouvez directement vous faire une idée. Il supporte des filaments PLA, ABS, PETG, pas de TPU parce qu'il n'y a pas de direct drive. Dans le cadre de ce test, je n'imprimerai qu'en PLA, tout simplement parce que ma cave, enfin mon garage dans lequel j'imprime, ici on est en hiver, il fait très froid et l'humidité est assez élevée et je n'ai pas de caisson pour cette imprimante. Je pense que si on veut imprimer de manière correcte avec cette imprimante en ABS ou en PETG, eh ben, il vaut mieux la mettre dans un caisson. Alors, les slicing software, on peut utiliser EasyPrint 3D qui est leur logiciel propriétaire et je le dis tout de suite, si vous n'êtes pas un utilisateur avancé, vous aurez du mal à utiliser autre chose qu'EasyPrint 3D pour pouvoir imprimer avec le module dégradé. Avec le module couleur séparée, aucun problème, mais avec le module dégradé, c'est possible dans Cura, c'est possible dans Prusa Slicer, mais ça nécessite de bidouiller un petit peu. Donc voilà, c'est possible si vous êtes un utilisateur qui sait un peu vous débrouiller par rapport à ça. Si vous êtes plutôt débutant et que vous n'avez pas trop envie d'aller chipoter dans des G-codes et des scripts de démarrage et autres, eh ben, je vous conseillerais d'utiliser EasyPrint 3D. Et ma conclusion, même si je remercie beaucoup la société de m'avoir fait confiance, il y a du travail pour améliorer ce slicer. C'est voilà. Donc vous l'utiliserez probablement que pour faire des dégradés. Alors les dimensions extérieures de la machine, 40 sur 46 sur 48, c'est une taille, voilà, elle n'est pas très très grande et elle n'occupe pas énormément de place. Elle est fournie avec une buse de diamètre de 0,4 et il y a un petit écran résistif de 3 pouces et demi. Et alors elle peut fonctionner directement branchée à l'ordinateur avec un câble USB ou via des cartes micro SD. Un petit point important, et vous le verrez dans le montage, c'est que il n'est pas intégré dans les têtes d'impression un 3D Touch ou un système d'auto-leveling, mais la machine est fournie avec un clone de 3D Touch qui marche très bien, mais qu'il faudra démonter et replacer sur la tête d'impression que vous souhaitez utiliser. Alors voilà pour les caractéristiques de la machine, et je propose maintenant de passer à l'unboxing.